Donc attendez, j'ai trouvé un quiz de grammaire et conjugaison. Donc comme ça j'ai envie de vous dire, c'est les deux. Ok. Oh putain. Oh, ça commence tellement mal. Oula, c'est pas très beau en aussi grand comme ça. Attendez. Je vous mets comme ça. Ouais, comme ça c'est bien, ça fait gros. Quelle est la proposition incorrecte? Le complément d'objet direct n'existe pas dans toutes les phrases. Déjà, complément d'objet direct, COD, je sais pas ce que c'est. J'ai pas la moindre idée. Le complément d'objet direct peut être le sujet. Le complément d'objet direct peut être après le verbe. Après le verbe. Après le verbe. Pas le verbe. Ça n'existe pas. I don't know. J'ai pas la moindre idée. Je n'ai littéralement pas la moindre idée. C'est la deuxième qui est fausse. La première. Franchement, moi, je sais pas, j'ai envie de dire que le COD peut être le sujet. Pour moi, le COD ne peut pas être le sujet. Yay! C'était la deuxième. C'est qui a dit la première? C'est qui m'a dit, ouais, c'est la première? Slinis, retourne à l'école, Mago. Retourne à l'école, je te dis tout de suite. Quel est l'imparfait du subjonctif du verbe naître à la première personne du singulier? Que je naquisse, que je nais, que je naisse. Oula, attendez. Première personne du singulier. C'est je. Ok, il y a écrit que je partout, donc déjà ça c'est une évidence. L'imparfait du subjonctif. Subjonctif, ça me fait penser à sous-marin. Il n'y a aucun rapport déjà. Moi, je dirais que je n'ai, parce que AIS, enfin la terminaison AIS, ça me fait penser à l'imparfait, quoi. Ah putain. Nakis. Oh bordel. Troisième, ouah. Belle qui écrit troisième en majuscule. Je crois qu'à mon avis, on va moins t'entendre, ma chérie. Tu vas vite, je crois que tu vas vite baisser d'un ton, je pense. Subjonctif, c'est quand tu mets le que devant. Ah, ok, ok. Subjonctif, c'est quand il y a la queue. Subjonctif, c'est quand il y a la queue. Ok. Je retiendrai avec la règle de la queue, du coup. Ça m'a bien. Quelle est la phrase correcte? C'est toi qui rangeras les objets que tu as déplacés. C'est toi qui rangeras les objets que tu as déplacés. C'est toi qui rangeras les objets que tu as déplacés. Celle-là, troisième. Ah putain. Oh putain, j'ai voulu faire rapide. En mode genre vas-y, tac tac en 2-2 j'y arrive. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La concordance des temps est un ensemble de règles de grammaire. Vrai? Oui, évidemment. Non mais ça c'est facile, c'est facile. Conjugue le verbe asseoir à la première personne du pluriel du subjonctif du présent. Non mais déjà aussi non mais please, au bout d'un moment on n'a pas besoin d'autant de trucs là. Ok. Subjonctif c'est que. Ah mais oui, là il y a la queue tout le temps. Donc on doit s'asseoir sur la queue, c'est ça? Si j'ai bien compris, la règle que vous m'avez dit. Première personne du pluriel, donc ouais, nous. Subjonctif présent. Que nous asseyons. C'est le premier, on est d'accord, je pense. Eh, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Non mais c'est le lion qui m'a appelé. Conjuguer le verbe croûte à la première personne du singulier du passé simple de l'indicatif. Je crois, je crus, je crus. Quoi? Le verbe croître? Le verbe, c'est pas croire? Croître, ça veut rien dire. Croître, c'est le bruit qui fait la grenouille, genre. Moi, je pense que c'est cru. Ah, putain. Ah, fait chier, mais ça, mais... Mais ça, mais c'est comme la Jeanne d'Arc, elle aussi, elle était crue avant d'être cuite. Ah, putain, fait chier. Oh, je suis vraiment, mais nul, quoi. Quelle est la bonne orthographe des verbes suivants à l'impératif présent? Vint ta peur et demande-la en mariage. Vint ta peur et demande-la en mariage. Vint ta peur et demande-la en mariage. Vint ta peur, c'est avec un C. C'est obviously avec un C. Pour moi, il n'y a pas de S. Il n'y a pas de raison qu'il y ait de S. C'est comme ça.
Waouh. Waouh, ça commence à devenir extrêmement grave. Je commence à avoir extrêmement peur de mon niveau de français. Tu fais aucun effort. Comment ça, je fais aucun effort? Y a pas de raison de mettre un S. Ah bah si, parce que c'est lui, donc c'est tu. Tu vins ta peur. C'est ça? Ou il? Est-ce que c'est il? I don't know. It's giving he, she, they, them, we. Non-binary. Vegetarian. Tout ça, quoi. Parmi les phrases suivantes, laquelle comporte un complément circonstanciel de temps? La nuit est claire, il sort souvent la nuit, cette minute se prolongea interminablement. Je pense que complément circonstanciel de temps, pour moi, c'est interminablement, vu que techniquement, le temps est pas terminable. Mais what the fuck? Mais à quel moment? À quel moment? Oh vas-y, j'y comprends rien à vos délires là, putain. Mais de toute façon, tout ça, ça existe pas vraiment, ça a été inventé par le gouvernement, c'est bon quoi. Dans laquelle de ces phrases remplaceriez-vous les points de suspension par quel? Quelles sont ces montagnes? Les oranges qu'elles mangent sont juteuses. Ok, déjà c'est pas celui-là. Quelles sont parfumées ces roses? Allez, c'est bon là, putain. Je vous démonte. J'en ai rien à faire. Moi et l'orthographe, c'est ma petite bitch, ok? C'est ma petite bitch, l'orthographe. C'est moi qui vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Dans laquelle de ces phrases remplaceriez-vous les points de suspension par censé? Nul n'est censé ignorer la loi. Il était censé venir au rendez-vous ce soir. Ce projet n'est pas censé. Nous ne pouvons pas l'accepter. Ce projet n'est pas censé parce que c'est le mot sens. Parce que censé, c'est avec un C. Pour moi, c'est celui-là. Eh, je suis pas con, hein. 5... 5 sur 10. La moyenne. Honnêtement, je pensais que j'avais 3. Franchement, la moyenne, pour quelqu'un qui parle très mal français, je trouve que c'est plutôt pas mal. Est-ce que je vais chercher à avoir plus loin que la moyenne? Non. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'à mon avis, j'ai réussi à développer la moyenne parce que j'ai eu une petite période BookTok, fut un moment, et j'ai lu beaucoup de Dark Romance. Mais mis à part ça, c'est pas